de Dieu, Shalom. J'espère que cette émission vous trouve super bien portant dans vos maisons, dans vos appartements, dans vos lieux de repos. Aujourd'hui, le Seigneur nous a inspiré à un thème très particulier. Le thème est « Commence petit, mais sers Dieu ». Souvent, il y a des gens qui sont tellement pressés de vouloir avoir toute la grandeur du monde, toute la renommée avant de commencer un ministère, un travail. Les gens ne veulent plus apprendre. Nous sommes tous précipités d'avoir tout ce qui est plus beau pour attirer les gens, alors que Dieu parfois nous demande de commencer petit pour qu'en réalité, lorsqu'on commence petit, pour que lorsque les choses deviendront plus grandes, qu'on sache que Dieu est passé par la petitesse pour révéler sa grandeur. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je ne suis pas seule, mais je suis avec deux personnes merveilleuses, deux serviteurs de Dieu à qui le Seigneur parle de manière authentique, deux personnes qui dégagent la puissance. Je m'en vais rapidement leur présenter, Maman Tina et le frère Prince. Shalom. Shalom à tous nos bien-aimés. Comment vous allez? Shalom à toi aussi. Très bien, merci. J'espère que vous allez bien. Yes. Ça va. Ça nous fait grâce. C'est ça. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement était la parole. J'aimerais m'attarder d'abord sur ce verset. La Bible dit au commencement était. Au commencement. Ce commencement. Vous savez, les gens de ce monde peut-être auraient eu une façon assez différente de comprendre le commencement. On peut vous dire, mais comment pour un commencement, il y a juste la parole? Et c'est cette parole qui a tout fait. Elle a créé des créatures. Elle a créé des créatures qui ont, elles, créé d'autres créatures. Qu'est-ce que vous pensez du commencement? C'est quoi un commencement selon vous, frère Prince? Bon, un commencement, je vais l'expliquer, on va dire terre à terre. C'est-à-dire que en toute chose, il y a un début. Un commencement peut se traduire comme un début. Comme un début. Et déjà, vous avez, on appelle ça évoqué, l'aspect de au commencement était la parole. Déjà, il faut faire comprendre à nos amis internautes que la parole, c'est Jésus. Jésus. Voilà. Quand la Bible dit la parole est avec lui, c'est lui qui a fait toutes choses par la parole. Et la parole était lui. C'est ça, c'est clair, c'est Jésus. Donc, la révélation, c'est Jésus. C'est pas autre chose. Et c'est lui qui a fait les cieux, c'est lui qui a fait la terre, c'est lui qui a fait toutes les étendues d'eau. C'est pour cela qu'on vous dit que Jésus est Dieu. Il y a point de débat. Voilà un peu. Jésus est Dieu. Le frère Prince, c'est très catégorique. Jésus est Dieu, il n'y a point de débat. Papa, maman Tina, excusez-moi, dites-moi un peu, vous pensez que c'est possible de commencer petit? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas patienter, hein. Ils aiment déjà qu'en moins de 2 mois, un bulletin soit élevé, en moins d'une semaine, que tout puisse être beau, parfait. Mais quel est le mystère caché dans le petit commencement, selon vous? Ici, je lis ici, c'est un petit commencement peut cacher une grande destinée. Donc, pour te dire que n'aie pas peur de commencer petit. Toi qui nous suis, n'aie pas peur de commencer petit. Parce que tu sais quoi? Dieu n'est pas un féticheur. Vraiment. Dieu n'est pas un féticheur. Il aime plutôt éclater sa gloire. Il n'aime pas prendre des choses qui sont déjà finies. Dieu aime prendre les choses qui sont encore brutes. C'est ça. Hein? Qui sont encore trop brutes là. Dieu aime ça. Il aime prendre des choses qui sont encore brutes. Il perfectionne ça pour sa gloire. Donc, pour dire à quelqu'un qui nous suit que Dieu n'est pas un féticheur. Donc, n'aie pas peur de commencer petit. Commence petit et le Seigneur va faire éclater sa gloire dans ta vie. Il y a aussi quelque chose d'autre que je voulais dire ici, que Jésus pouvait faire des multiplications de pain. Vous connaissez l'histoire là que Dieu a multiplié le pain, non? Il pouvait faire mais s'il n'y avait pas les 5 pains et les 2 poissons. C'est ça. C'est ça. Comment ça? Pour multiplier quelque chose, tu dois faire quelque chose, ouais. C'est ça. Tu dois avoir quelque chose pour que Jésus puisse les multiplier. Donc, parce qu'il y avait les petits 5 pains et les 2 poissons que le Seigneur a multipliés et beaucoup de gens ont mangé. Tu vois? Donc, toi qui te dis que moi, c'est petit,
Mais c'est un point de départ pour que Dieu puisse éclater sa gloire et que tu puisses voir le miracle dans ta vie. Maman Tina, j'aime ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'est par le 5, le poisson et le pain, le minimum qu'il y avait, Yes. que Jésus a fait la multiplication. Mais ce que j'aime avec Dieu aussi, est qu'il peut partir de rien Yes. pour commencer quelque chose. La Bible dit que il y avait un aveugle né. Les gens se posaient la question, pourquoi est-ce qu'il était aveugle? Est-ce que ses parents ont péché? Est-ce qu'il y a ceci, à cela? La Bible dit que la réponse qu'on a donnée, c'est pour que la gloire de Dieu puisse être manifeste. Voilà pourquoi il était né aveugle. Parfois, c'est pas question d'avoir quelque chose. Parfois même, vous n'avez rien. Mais Dieu choisit que du rien, il bâtisse quelque chose de grand. Exactement. Yes. Je sais pas qui nous suit. Peut-être que tu dis que je dois avoir forcément quelque chose, Frère Prince, pour bâtir des grandes choses. Mais laisse-moi te dire que même au travers d'un rien, Dieu est capable de construire des très, très grandes choses. Accrochons-nous à lui. Cette possibilité de faire de Dieu est propre à lui-même. Amen. Il n'a pas besoin de l'accord d'un humain pour agir de cette manière-là. Même avec un petit début, même avec quelque chose qui n'est pas très grand, Dieu est capable de rendre ça Alléluia. très, Alléluia. très, très Alléluia. grand. Alors, Papa Prince, Oui, Sœur Gwen. pensez-vous que Dieu récompense les infidèles? Parlant de récompenser les infidèles, je pourrais dire que, oui, on va dire récompenser les infidèles dans la mesure où il ne pourra pas forcément, on va dire, il ne donnera pas à ceux qui ont mérité, par exemple, des choses. Il ne va pas les donner aux infidèles. Par exemple, la Bible dit que nous serons récompensés. Ceux qui seront, c'est vrai qu'on va dire que quand Dieu sauve quelqu'un, une personne est en Christ, elle est sauvée. Mais lorsque nous sommes sauvés, ça ne se limite pas là. C'est-à-dire que il y a certaines choses que nous faisons, par exemple, l'œuvre du Seigneur. Par exemple, celui-là qui va gagner des âmes, il n'aura pas la même récompense que celui-là qui ne gagnait pas des âmes. Il n'aura pas la même récompense que celui-là qui, lui, il s'est limité seulement à venir chaque dimanche à l'église. Donc, c'est un peu ça quand je dis que peut-être que Dieu récompensera pas les infidèles au même titre que les fidèles. Je veux parler ici, quand je parle des fidèles, je veux parler comme l'exemple que j'ai pris. Par exemple, on a des devanciers, des pères dans la foi comme les Jimmy Swaggart, comme toutes ces personnes qu'on a vues, qui ont drainé du monde, qui ont regardé des croisades d'évangélisation. Eux, comme ça, c'est ça. Et c'est en cela que la Bible parle de récompense. C'est pas pour dire que Dieu va nous donner, on va dire des millions de trucs comme ça, mais en tout cas, on sera récompensé. Pourquoi j'ai posé cette question? C'est parce que le deuxième point que nous allons attaquer, c'est la fidélité de Dieu dans les petites choses attire la fidélité dans les petites choses, je disais, attire la faveur de Dieu. Vous savez, lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, les petites responsabilités, C'est ça. les petites serviabilités, voyez-vous, à l'église, hein, il y a des frères qu'on connaît, qu'on a vu venir à l'église, ils n'avaient rien, ils nettoyaient les toilettes. Après, vous verrez, il y a des témoignages comme ça. Il est devenu ministre, il est devenu président, il a ci, il a ça. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle dans les petites choses. Alors, Dieu ne se prive pas de lui donner des grandes responsabilités. Amen. Dans Luc 16, 10, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Donc, Dieu se sent en confiance. Pourquoi j'ai posé cette question? C'est parce que souvent, lorsqu'on n'est pas fidèle dans des choses, Dieu est vraiment réticent de nous donner des grandes responsabilités. C'est clair. Il faudrait être fidèle dans les petites choses pour que Dieu nous accorde des plus grandes responsabilités. Maman Tina, pensez-vous que commencer petit, on a dit que c'est très bien de commencer petit parce que parfois Dieu, il trouve gloire et tire gloire dans cela. Mais vous ne pensez pas que Dieu aussi, pendant qu'il nous donne cet enseignement de commencer petit, il a besoin de tirer quelque chose en nous. Il a envie de voir si nous sommes capables de tenir dans cette petitesse. Dieu n'a-t-il pas besoin de voir notre obéissance, Maman Tina? Of course, tout vient de là. C'est de l'obéissance. Parce que de rien, l'histoire des... comment il s'appelle encore? Celui que Dieu avait dit, voyant guerrier. Gédéon.
Gédéon, pour lui, il se voyait qu'il était rien. C'est ça. Il était le moindre de sa famille. Il disait, moi, qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? Mais c'est Dieu qui l'a encouragé pour dire que tu es un vaillant héros. C'est ça. Prends courage, tu feras ça, tu feras ça. Fortifie-toi. Fortifie-toi. C'est ça. Tout vient de l'obéissance. Si Gédéon n'avait pas obéi, s'il avait continué à dire que mais il n'aura pas fait toutes ces choses que Dieu avait fait avec lui. Tu vois? Il avait obéi, en fait, c'est ça. Frère Ponce venait de dire, Dieu, toi-même aussi tu l'as dit, Dieu récompense nos efforts. C'est dans la fidélité et c'est dans l'obéissance, en fait. Obéis d'abord, même si tu ne vois rien. Obéis d'abord. Même s'il n'y a rien, même si toi tu penses que c'est petit, où est-ce que j'irai avec ça? Dieu te dit, fais ça. Obéis d'abord. Tu n'as pas besoin de commencer grand. Il y a, regarde quelque chose. Quelqu'un qui ne prie pas, qui est un chrétien, qui est 10 ans dans la prière, qui est attaqué, mais qui se dit, si je prie, moi je prie toujours pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, mais c'est quel genre de chrétien que je suis? Il se décourage, il veut pas plus prier. Et le diable prend ça pour commencer maintenant à l'affaiblir. Alors si tu te dis, ça ne vient pas de moi, c'est le Saint-Esprit. Commence d'abord, obéis. Tu verras que en chemin, le fait d'obéir, tu vas commencer à prier 5 minutes. Et demain, ça va commencer à monter. 10 minutes, 20 minutes. Et un jour, tu vas te retrouver en train de prier avec 1 heure du temps, 2 heures du temps. Tu te fatigues pas dans la prière. Pourquoi? Tu avais obéi. Regarde l'exemple de la graine de sénévé. Elle est petite. Mais regardez ce que l'arbre de cette petite graine-là peut produire. Moi, je vais dire à nos bien-aimés, c'est d'abord l'obéissance. Obéis d'abord. Et vois Dieu faire de grandes choses. L'obéissance. Mais l'obéissance ne vient pas comme ça, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à obéir, pas parce qu'elles sont têtues, parce qu'elles n'ont pas fait la rencontre personnelle du Saint-Esprit. Est-ce que, Papa Prince, croyez-vous que le Seigneur est capable, le Saint-Esprit, je disais, est capable de nous donner la force de persévérer, même lorsque nos débuts sont difficiles? Vous allez voir quelqu'un qui a commencé avec Dieu depuis longtemps. Il se bat. Les autres montent, mais pour lui, ça va pas. Il essaie d'avancer, mais parfois il tombe. Parfois, ça va pas, il trébuche. Pensez-vous que le Saint-Esprit est capable de donner la force à ce type de personne? Oui, je crois, sœur Gwen, je crois, parce qu'il faut déjà faire comprendre aux gens que le Saint-Esprit est une personne, c'est Jésus. Donc, Jésus en nous, la Bible dit, nous fait comprendre, quand on reçoit Christ, quand on croit en Christ, le Saint-Esprit vit en nous, il habite en nous. Et on va dire, c'est l'Esprit du Seigneur. Donc, déjà que, oui, le Seigneur, c'est le Seigneur déjà même c'est lui qui nous aide. Sans lui, nous ne sommes rien. Il dit même dans sa parole que sans mon être, rien ne pouvait rien faire. Et regarde, par exemple, Josué. Il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. C'est vrai. C'est vrai qu'il a dit ça. Ce sont des paroles pour fortifier, pour l'encourager, mais il était avec Josué. Et je fais comprendre aux personnes, à des gens qui nous suivent, que Jésus ne nous abandonne jamais. Amen. Et déjà, il faut qu'on comprenne aussi que tout est une question de motivation. De motivation. Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Et moi, on va dire un petit conseil que je vais donner à toutes ces personnes-là pour nous encourager à ne pas baisser les bras, même quand ça ne va pas tout autour. Nous devons penser au sacrifice de Jésus à la croix. Nous devons penser à le sacrifice de Christ à la croix. Rappelons-nous que avant que Christ n'ait pas à la croix, il a enduré beaucoup de choses avant d'arriver là-bas. Les gens l'ont fouetté, des gens l'ont craché sur lui. Lui, qui était Dieu, il n'a pas regardé au fait qu'il est Dieu, il va les exterminer. Non. Parce qu'il avait une mission. C'était de sauver nous, les hommes, les pécheurs. C'était de nous réconcilier avec lui. Donc, pendant qu'il passait par tout cela, ces humiliations, le fait qu'on l'a fouetté, des gens l'ont injuré, on l'a traité même de faux. Mais Jésus est parti jusqu'à la croix. Il n'a pas, on appelle ça même, il s'est pas découragé, malgré que même des gens l'insultaient, il demandait, il disait non, Seigneur, pardonne-les. Pour dire que quoi? Nous pouvons aussi, comme le Seigneur Jésus, c'est lui que nous suivons. C'est lui qui est notre maître, c'est lui qui est le chef de l'église, c'est lui qui est la tête de l'église. Donc, c'est lui notre modèle par excellence. C'est lui que nous devons regarder. Même quand ça ne va pas, même quand tu penses qu'il t'a oublié ou t'a abandonné, persévère, continue de croire. Il donne la force, en fait. Et c'est en lui qu'il y a la force. C'est vrai, on peut faire des mouvements, on peut faire des exercices, mais la force réside dans Christ. La force réside dans Christ. Et puis, nous devons savoir en qui on a cru, en fait. Et c'est pourquoi je parle aussi de réelle conversion.
Si tu es venu à Christ comme ça parce que tu as vu quelque chose, parce que il y avait une fête là-bas comme ça, tu n'es pas encore à Parce Christ. que la Bible dit que ceux qui sont Voilà. confiés à l'Éternel renouvellent Renouvelle leur la force. force. Donc, c'est le Seigneur. Quand tu as fait une rencontre, quand tu as véritablement accepté Christ, tu dois savoir que tu prends appui aussi sur lui. Et qu'en toute chose, même dans tes faiblesses, regarde à lui. C'est pourquoi, excuse-moi encore, David le psalmiste pouvait dire, d'où me viendra le secours? Et il répond encore, le secours me vient de toi, de l'Éternel. Et en parlant de commencer petit, je vais prendre encore l'exemple sur David. Regardez David. Ses frères le négligèrent. Mais c'est lui que le Seigneur a choisi. Le Seigneur n'a pas regardé à ses efforts physiques, à sa corpulence, tout. Mais c'est ça que maman Tina aussi a dit, l'obéissance. Il a regardé le cœur de David. David pouvait prendre des risques pour des animaux. Donc, il s'est dit que celui-là, si je lui confie mon peuple, il va en prendre soin. Donc, c'est ce que je parle. Je parle de la motivation. La motivation en chacun de nous. Donc, c'est ça, en fait. Et de vraiment t'appuyer sur Christ. Ne pas aussi, qu'on appelle ça, abandonner la prière. Parce qu'il faut savoir que prier ou la vie de prière aussi, c'est un moyen pour nous communiquer avec Dieu. Donc, si on ne prie pas, on va puiser notre force. Si on ne se repose pas sur Christ, si on ne crie pas à lui, même comme Maman Tina a dit, même si on prie 5 minutes, 10 minutes, ne regardons pas au temps ou aux minutes. Soyons sincères seulement. Prie. Même si tu fais combien de minutes, ne regarde pas au temps. Toi, sois sincère. Dis-toi que tu es en train de parler avec quelqu'un, avec ton Père. Tu vas voir que les efforts vont venir, la force va venir, tu ne sauras même pas peut-être d'où c'est venu, ou la motivation qui va te habiter à nouveau. Pour dire que la seule personne, c'est Jésus. La seule personne, c'est Jésus. Et puis, c'est une bonne chose que Dieu te cache. C'est ça. Comme il avait caché David. David, parce que s'il avait exposé, peut-être qu'il n'allait pas être ce qu'il était là. C'est ça. C'est une bonne chose que Dieu te cache. Vous avez déjà écouté la chanson là des pasteurs Atoms de Cache-toi? Non, pas encore. Moi, j'ai déjà écouté. Okay. Donc, quand Dieu te cache, c'est pour ton bien. Ton bien, effectivement. C'est pour ton bien. Il te cache pour te forger. Il te cache. Toi, tu vas dire que je suis derrière les toilettes. Moi, vraiment, avec l'onction que j'ai. Ça. Moi, si je prends mon téléphone pour commencer à prêcher sur Facebook. C'est ça. Mais j'ai des followers. Yes, Mais ça. mon pasteur ne voit pas ça. Moi, je suis seulement au protocole. C'est pour ton bien, C'est pour papa. ton bien, c'est clair. Sois là. Le temps que Dieu veut que tu sois là, c'est pour te forger, pour te cacher. C'est clair. Quand tu seras prêt, il va t'exposer. Il y a aussi des personnes que Dieu ne cache pas forcément, Maman Tina, Yeah. Prince. Il y a des For sure. personnes Yeah. que Dieu expose à C'est ça. l'instar de Joseph. C'est ça. C'est quelqu'un que Dieu a toujours Tout exposé. Yeah. Dans sa famille, il fait des songes alors que ses frères n'en font pas. C'est ça. En le vend, il est exposé. On l'emmène dans la maison de Potiphar, il est exposé. En prison, Il c'est est lui qui, exposé. c'est lui qui interprète interprète les les songes. songes, Il est c'est ça. exposé. On l'emmène vers le Le roi. roi, Il est exposé. C'est ça. Il y a des personnes que Dieu expose, Maman Tina, Papa, C'est ça, c'est clair. pour que sa gloire, je vais atterrir dans le 5e point, puisse être manifeste. Manifestée. Même ceux qui commencent petits peuvent finir aussi dans la gloire. À l'instar Amen. de Joseph, C'est ça. on peut dire qu'il a commencé juste dans une maison avec une tunique de couleur multicolore que son père l'avait offert. Mais en réalité, c'est pas ça le message que Dieu voulait passer. Il a commencé à gérer très bien ce qu'on lui avait donné, même si à un moment, il n'a pas usé de discrétion par rapport à son rêve. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il a un plan pour toi, peu importe là où tu gâches les choses, il est capable de réparer Amen. pour que sa gloire puisse être manifeste. Sorry, je voulais te demander si je peux apporter un plus. Bien évidemment. Yeah, en parlant de ce que Maman Tina a dit, ça dit que même quand, par exemple, tu nettoies les toilettes ou tu n'es pas vu, je fais comprendre que commencer petit, ce n'est pas... Ça dit que même quand tu as cette crise aujourd'hui, le simple fait même que, par exemple, tu n'es pas sur le... qu'on appelle ça... comment on dit ça même? Sur les projecteurs, tu n'es pas à la chaîne, tout et tout. Ça fait pas de toi, on va dire, quelqu'un qui est moindre, mais qui n'est pas un Pas du chrétien. tout. Ça veut dire que même si tu vas même dans les rues, tu commences à évangéliser. Tu es en train de servir le Seigneur aussi. Amen. Ce n'est pas le fait, par exemple, d'attraper un micro à l'église Pas du ou tout. voilà, être derrière la caméra. Non, Peu commencer importe petit, où tu te ça dit que positionnes. voilà. Mais tu sais qu'il y a des gens même, peut-être, mais on va dire au ciel, qui seront, on va dire, plus même récompensés que beaucoup de pasteurs. Yeah. Par exemple, des gens qui sont dans le secret où, on va dire en griffe, nous les hommes, on pense qu'ils sont petits, mais ils sillonnent les rues, ils évangélisent, ils passent de cours en cours, ils partagent des prospectus. Mais ceux-là, par exemple, comme ça, là, ils seront récompensés parce que c'est ça.
Le cœur de Dieu, c'est le gain des âmes. C'est ça. Et lui, il a compris cela. Il évangélise, il invite les gens. Pendant même que l'église ne lui donne pas du transport pour se déplacer, Pas du tout. il fait ça avec ses propres moyens parce que ce dernier aurait compris, en fait. Donc, commencer petit, c'est aussi ça. Ce n'est pas forcément, par exemple, voilà, comme je disais, d'être à la chaîne, d'attraper le micro, sous le feu des projecteurs. Non, 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 c'est le simple fait, mais même ton voisin, aller toquer à sa porte, Lui l'inviter, dire comment tu vois. Voilà, tu lui présentes Christ. Yeah. Si ce dernier, mais cette dame peut-être qui est dans la maison, accepte le Seigneur, mais tu auras gagné une âme pour le Seigneur. Yeah. Et voilà quoi, pour dire que commencer petit, c'est pas forcément avoir certaines choses pour dire que non, voilà d'abord ce que j'ai. C'est le simple fait de poser le Des pas, actes. de poser des actes, aller évangéliser. Comme le Seigneur avait dit à Josué, ça dit que pose d'abord le pas, je ferai le reste avec toi. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens 1:6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Parfaite. C'est-à-dire que peu importe où tu te trouves, que tu sois sous les projecteurs ou devant, derrière, la Bible raconte une histoire que Dieu parle à quelqu'un et dit, je t'ai vu sous l'arbre. Sous Peu l'arbre. importe où tu te trouves, Dieu est capable de te voir. voir. Que tu serves dans le média, C'est ça. comme nous sommes derrière les caméras, que tu sois dans la chorale comme Maman Tina, tu chantes devant. Dieu voit ce qui est important parce C'est que la ça. Bible dit aussi que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, frappe mais aux yeux, Dieu c'est ça. regarde Le cœur. au cœur. C'était une très belle émission, Maman Tina. Merci beaucoup. Je crois que les gens à la maison, sur les réseaux, partout, lorsque vous allez suivre cette émission, votre perception va changer. Peu importe votre commencement, qu'il C'est soit ça. minime ou grand, l'important est que Dieu puisse tirer Sa gloire. gloire. C'était un plaisir pour moi de présenter cette émission et je crois que le Seigneur va vous bénir abondamment. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et que le Seigneur tire gloire dans vos vies. À très Amen. bientôt.